Shemot Beshalah. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils disent : Chantons l'Éternel, il est souverainement grand. Coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Il est ma force et ma gloire, l'Éternel, je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage, le Dieu de mon Père, et je le glorifie. Les chars du Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses combattants se sont noyés dans la mer des joncs. Tu guides par ta grâce ce peuple que tu viens d'affranchir. Tu le diriges par ta puissance vers ta sainte demeure. Exode 15. C'est connu comme étant le cantique de la mer Rouge, Shirat Hayam. Le Lévitique 19, versets 23-25 rappelle : Quand vous serez entrés dans la terre promise, et y aurez planté quelques arbres fruitiers, vous en considérez le fruit comme une excroissance. 3 années durant, ce sera pour vous autant d'excroissance, ils n'en seront point mangés. La 4e année, tous les fruits seront consacrés à des réjouissances en l'honneur de l'Éternel, et ce n'est qu'à la 5e année que vous pourriez jouir de ces fruits. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des grands maîtres du Talmud, disait : Si tu étais en train de planter quelques arbres fruitiers, et que l'on vient t'annoncer l'arrivée du Messie, Mashiach, finis d'abord, disait-il, de planter tes arbres, et ce n'est qu'après que tu peux recevoir le Messie. Le Shabbat Beshalach est doublement important. C'est d'abord le Shabbat de la Shira, le Shabbat du cantique de la mer Rouge. Puis, c'est Shabbat tout simplement où, selon le calendrier hébraïque, tombe la fête du 15 Shevat, la fête des plantations. Donc, la Shira, le cantique de la mer Rouge, a à voir avec les arbres. Shabbat Shira. À la sortie d'Égypte, l'Exode va connaître un dénouement heureux. Le peuple d'Israël, guidé par l'Éternel, entra au milieu de la mer, à pied sec. Les eaux se dressèrent en muraille, à leur droite et à leur gauche, et Dieu combattit pour eux contre l'Égypte. Israël reconnaissait la haute puissance que l'Éternel avait déployée sur l'Égypte. Israël, il eut foi en Dieu et en Moïse son serviteur. Shabbat Shira devient pour ainsi dire le Shabbat de la foi et de la pérennité de la nation juive. Tu Bishvat, le 15 du mois de Shevat, le nouvel an des arbres, qui fixa le calendrier annuel pour le prélèvement de la dîme, de l'excroissance et des prémices des plantations, jour que les sages ont dit où on ne doit pas réciter les supplications, compte tenu de l'importance de cette fête dans le rituel des mitzvot liés au pays d'Israël. Nos sages, privilégiant l'installation en terre sainte, vont trouver un dénominateur commun à la délivrance du peuple d'Israël, Shabbat Shira, Shabbat du cantique de la mer Rouge, sortie d'Égypte, et au reboisement du pays d'Israël, Tu Bishvat, qui tombe à cette époque. Nos sages nous rappellent qu'au début de la création, Dieu était occupé à planter des arbres. Dieu planta un jardin dans l'Éden. Vaïta Hashem Elohim, Gan Be'Eden. Et à l'image de Dieu, il va ordonner aux fils d'Israël d'accomplir cette mitzvah dès le début de leur installation en Israël. Vechi tavohu el haaretz, unta'tem kol etz ma'achal. Quand vous serez entrés dans la terre promise, première mitzvah, vous allez planter. Lévitique. Il n'est pas concevable
dit le Midrash dans le traité Ta'anit 23, de supposer que l'on peut habiter un pays sans reboisement. Planter des arbres est une mitzvah de première importance en Eretz Israël. Il en va de même. Pour la rédemption d'Israël, il est interdit de ne pas penser en permanence à l'acte rédempteur. Souvent, le processus de libération d'un peuple va durer des années avant d'éclore. Et il y a bien évidemment l'image de l'arbre qui lui aussi prend des années avant d'éclore. Deuxième idée. Comme pour la plantation, jeunes végétaux au début de leur croissance, qui vient d'être plantés, et qui ont besoin de racines profondes pour leur assurer leur développement, et d'une terre riche en oligo-éléments, la rédemption a besoin d'espaces géographiques déterminés, de terroirs. On ne peut se limiter à tailler les branches sans enfouir les racines dans le sol fertile. Prophète Ézéchiel, chapitre 19. Ta mère, quand tu fus dans ta sève, a été comme une vigne plantée près des eaux. Elle est devenue florissante et touffue. Elle eut des rameaux vigoureux. Sa statue s'éleva au-dessus des branches épaisses, mais elle fut déracinée avec fureur et jetée à terre. Israël, sur sa terre, a retrouvé ses racines, les racines qui forgent son identité, et les branches qui assureront son avenir. Le troisième point de convergence entre Shabbat Shira et Tou B'Shvat. Les plants, pour effectuer leur photosynthèse, ont besoin de lumière quant à leur croissance. Il y a nécessité d'arroser les plants abondamment. La rédemption d'Israël a besoin de fixer la lumière de la Torah. Celle-ci est comparée à l'eau, indispensable à la vie de la nation. L'action rédemptrice de la Torah et des mitzvot va contrecarrer la poussée de l'ardeur, de l'égoïsme des uns et des autres, et cet acte va entraîner un mouvement de rédemption nationale, car il y a dans l'acte de la mitzvah une puissance purificatrice qui éduque la volonté. Autre point de convergence entre le Shabbat du Cantique de la Mer Rouge et la fête des plantations. Immanquablement, dans toute végétation, il y a aussi des épines, des mauvaises herbes, qui poussent très vite et qui privent les plantes saines de la goutte d'eau nécessaire à leur croissance. Et de la bonne sève. De même, l'acte libérateur a besoin de beaucoup d'abnégation afin d'extirper de son sein les éléments qui vont perturber son rayonnement. Il s'agit de notre capacité de libérer nos âmes des mobiles étrangers. Même si seul et malgré notre souhait, nous n'arriverons pas, alors Dieu nous rachètera si nous sombrons. Il complétera ce que nous avons commencé. La grâce divine vient en aide et disent nos sages à ceux qui font ce qu'ils peuvent pour achever ce qui est au-delà de leur force. Telle est la condition humaine. On réussit ici, on échoue là, nous abîmons, Dieu répare. Toujours dans cette convergence entre le cantique de la mer Rouge et le Shabbat de Tou B'Shvat, selon Bereshit Rabbah. Pourquoi les eaux de l'Euphrate sont-elles calmes? L'Euphrate répond, parce que tout celui qui plante un arbre et qui l'arrose de mes eaux, la croissance de l'arbre se réalise au bout de 30 jours. Je n'ai donc pas besoin de publicité. De même,
concernant la délivrance du peuple juif, ce n'est pas le tumulte ni le bruit qui précipiteront l'acte libérateur, mais l'effort dans le calme en vue du devenir, conscient d'un assainissement intérieur, au moins détecter les taches dans nos vertus, les souillures d'idolâtrie dans notre adoration de Dieu. La contrition paisible est le trait rédempteur de l'âme de notre peuple. La contrition est plus sainte que la complaisance dans un rêve de perfection. Autre point important, quand vous serez arrivé dans la terre promise et vous y planterez un arbre fruitier, le seul souci urgent sera la pousse de l'arbre fruitier. Selon le cantique de la mer Rouge, Teviemo, Vetitaemo, Dieu, tu as amené Israël et tu l'as fixé comme un arbre sur le mont d'Israël, domaine de ta résidence que tu t'es réservé, Seigneur, ô sanctuaire, ô mon Dieu, préparé par tes mains. L'existence juive embrasse non seulement les Juifs de maintenant, mais également les Juifs du passé et ceux de l'avenir. Ce qui est en jeu dans notre vie, c'est davantage que le destin d'une génération. La tâche a commencé avec les patriarches et les prophètes. Elle fut assumée par les Juifs du passé. Elle nous est à présent confiée. Un autre facteur commun à l'acte de la délivrance et aux plantes, c'est que dans les deux cas, l'individu est tenu de remercier Dieu pour la nature des miracles qu'il réalise. Selon le traité Brachot, Rabbi Yehuda disait que celui qui sort dans les champs pendant le mois de Nissan et observe des arbres fruitiers qui commencent à fleurir doit réciter la bénédiction selon laquelle il ne manque rien dans le monde que Dieu a créé. Shelo, Chriser, Beolamo, Klum. La récitation de cette bénédiction ne pouvant se faire sur des arbres stériles, de la même façon celui qui viendra à assister au premier bourgeon de la rédemption à venir du peuple juif sera tenu de remercier Dieu pour ses miracles. Israël doit veiller à enraciner ses valeurs millénaires sacrées dans la mémoire et la conscience de ses enfants, afin qu'il soit comme un arbre planté auprès du cours d'eau, qu'il donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Ainsi tout ce qu'il fera réussira. Psaume 1. La sortie d'Égypte n'est pas seulement un acte rédempteur, c'est aussi un acte révolutionnaire à l'échelle planétaire. Le rejet de la civilisation païenne, individualiste, opprimante, l'adoption d'une charte de liberté, d'égalité, de justice, de vérité par le peuple juif en gestation. Cela constitue probablement un tournant historique sans précédent dans l'histoire des civilisations humaines. Israël devient un esprit, une direction, une orientation de toute chose vers Dieu, une abolition de la distinction entre le maître et l'esclave, le riche et le pauvre, succès et échec, grâce au Shabbat et au rappel de la royauté de chaque homme. Ce fut en plein jour que les armées de Dieu quittèrent l'Égypte. Le peuple d'Israël est le peuple d'avant-garde formé de pionniers qui vont déblayer le chemin de toutes les révolutions à venir et pour la défense des droits inviolables de l'homme et la proclamation d'une charte universelle de l'homme et qui est ratifiée par toutes les nations. Israël et son esprit constituent ainsi l'art de dépasser la civilisation. Pendant 6 jours, nous sommes engagés dans la domination des forces de la nature, dans l'art de la civilisation. Le 7e jour, il est dédié au souvenir de la création, de la rédemption, de la libération d'Israël et de l'exode à partir de la civilisation égyptienne vers le désert où la parole divine a été donnée. Être juif, c'est affirmer le monde sans lui être asservi.
c'est avoir part à la civilisation, mais la transcender. C'est conquérir l'espace, mais sanctifier le temps. Les pratiques du pays d'Égypte, Kemaase Eretz Mitzraim Lota'asu, où vous avez demeuré, ne les imitez pas, dit le Lévitique. Ce qui fait dire à nos sages que les pratiques égyptiennes étaient des plus désastreuses. La civilisation égyptienne admettait la perversité radicale. Or, le texte biblique oppose la civilisation du mal à celle d'Israël. Ne marchez pas selon leurs lois, accomplissez mes jugements. Ici, la civilisation égyptienne, comme celles qui vont lui succéder, en optant pour le mal, pour le crime, pour l'oppression, pour l'injustice, sera sur la sellette. La pertinence du judaïsme et l'impact de ses impératifs sur les chances que l'homme a de rester humain, la mise en lumière des principes fondamentaux de justice, d'égalité, de vérité, le goût d'éternité donné au temps, constitue l'aide la plus précieuse que le judaïsme a apportée à l'homme de tous les temps. Israël s'est constitué à partir de l'Égypte en vue d'une fin, en vue d'une expérience, d'idées suprêmes et d'un engagement profond et cohérent à défendre l'homme, dans le sens de la suprématie de l'Éternel. L'histoire juive nous a appris que pour être un peuple saint, digne et méritant, nous devons être plus qu'un peuple, un chaînon reliant à l'éternité une parenté avec l'absolu. Shabbat Shalom.